En 2021, on l'a dit, année particulière, année critique très certainement hein, sur le plan économique. On a constaté on va certainement constater le boom de la digitalisation, l'envol des sites e-commerce. Ça, c'était pour l'année 2020. À quoi va ressembler le futur des sites de e-commerce dans les mois, voire les années à venir, Mathieu? Ouais, alors c'est vrai que donc on clore l'année 2020 avec une situation un peu particulière avec le Covid et donc un, un changement d'usage qui a été assez notable chez à la fois les clients de nos clients. Donc vraiment, les gens ont plus commandé en ligne, sont moins rendus dans les magasins d'une part parce que ils étaient pas ouverts, mais d'autre part aussi parce que les gens avaient sans doute un peu peur et donc le commerce en ligne a explosé. J'ai vu récemment que la Redoute avait fait son meilleur Noël, ses meilleurs achats de fin d'année. Donc vraiment, tous les sites e-commerçants ont tiré leur épingle du jeu. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que du coup, dans les services marketing digital ou les services en ligne de ces entreprises-là, ils ont pris du poids et ils sont devenus vraiment des services et des départements très importants. Et en même temps, tous les commerçants n'étaient pas spécialement prêts, alors particulièrement ceux qui ont des magasins physiques, puisque eux, la grande partie de leur chiffre d'affaires quand même se faisait encore dans les boutiques, et la partie du chiffre d'affaires fait en ligne a vraiment explosé de leur côté, et donc ils sont vraiment, je pense, intéressés. Les directions se sont certainement dit, bon bah, il faut qu'on assure là-dessus. Alors, au début du confinement, il y a eu toute une série de situations où les gens, les sites e-commerce avaient des difficultés à livrer au regard du nombre de commandes qui étaient passées et puis aussi en termes d'infra, parfois leur site n'était pas toujours très réactif où ils ont rencontré quelques bugs. Donc vraiment, ça a amené une plus forte prise de conscience des acteurs à plus digitaliser. Alors je pense que le premier point pour 2021, parce que je crois qu'on n'est pas encore sorti du Covid et c'est peut-être pas un hasard en fin de compte après coup de se dire que Amazon, Facebook, Google a confiné ses salariés jusqu'à au moins juillet de cette année, c'est qu'on va encore, je pense, rester un peu dans une situation mi-figue mi-raisin, un peu confiné ou pas confiné, ou en tout cas avec cette crainte de se dire si je me déplace, mais est-ce que je prends pas un risque potentiellement pour ma santé. Et donc les sites e-commerce vraiment pour 2021 doivent continuer à progresser sur l'acquisition online et sur en tout cas le référentiel. Ça reste un levier assez bon marché, et donc c'est important pour eux à mon avis de continuer à drainer ce trafic-là. Donc, progression toujours, je pense, continue des ventes par le e-commerce. Je pense aussi que encore une fois, alors Google nous aide parce qu'avec les Web Core Vital, on a besoin de s'intéresser vraiment aux performances mobiles de son site. Mais nous, au quotidien, on voit encore énormément de sites qui ont des difficultés avec leur site mobile ou en tout cas qui n'est pas encore une priorité. On fait encore beaucoup de refontes et de migrations. On s'intéresse plus aux templates desktop qu'aux templates mobiles. Donc vraiment, il faut se tourner vers le mobile. Il faut s'intéresser à son template. Il faut arrêter de se dire, bah, si si je fais l'impasse sur un certain nombre de recommandations SEO qui sont présentes en desktop et pas sur mobile, eh ben, on va avoir un impact sur son positionnement. Et puis, il y a la performance qui depuis toujours quand même est un axe, est un levier qui permet d'améliorer la conversion. Mais en mobile, c'est encore plus fort. On est parfois pas tous dans des bonnes conditions pour naviguer avec son téléphone. On n'a pas forcément la 4G avec le maximum de puissance. Donc, c'est important aussi d'avoir un site qui fonctionne au mieux dans n'importe quelle condition. Et on va en parler aussi un petit peu au début, c'est la partie logistique. Je crois que les clients, ils s'attendent aussi à avoir des facilités pour récupérer leurs produits. Alors, il y a tout le système de click and collect ou de drive qui existe. Mais c'est vrai que, alors, j'entendais aussi des collègues allemands qui me disaient qu'en Allemagne, c'est très fréquent que les gens, quand ils commandent un vêtement, ils vont prendre 3-4 tailles et puis ils vont renvoyer parce que c'est très simple, très facile. Et je pense qu'il y a un certain nombre de sites e-commerce français qui le font, de pouvoir faciliter le renvoi de produits si c'est pas la bonne taille, si c'est pas le bon choix. Et ça, c'est un peu le luxe qu'on a en magasin, c'est qu'on peut essayer différents vêtements et on choisit ce qui nous plaît. Ben, il faut qu'on retrouve ça aussi dans l'expérience online.